Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui change un petit peu de tout ce dont je parle habituellement parce que on va parler du pourquoi j'étais pas du tout présente au début du mois de février et je vais parler d'un sujet qui touche, je pense, beaucoup d'entre nous dans le sens où je pense qu'on est tous un petit peu concernés. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester et je vous souhaite un bon visionnage. Ça va être un petit peu le bazar parce que je vais pas du tout structurer cette vidéo parce que je veux justement parler de façon authentique sans avoir un script à lire, à suivre, etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'emmène les pinceaux. Donc voilà, pour remettre les choses dans le contexte, comme je vous disais, je me suis relancée à 2000% sur YouTube en octobre et ça a énormément fonctionné entre... En fait, au tout début du mois de décembre, pendant un mois, j'ai pris quasiment 1500 abonnés en 2 semaines. Et j'étais trop contente parce que je me disais, mon travail paye, ce que je poste, ça intéresse des gens, ça motive des gens. Je recevais énormément de messages de soutien sur Instagram. Enfin voilà, donc j'avais vraiment cette reconnaissance du travail que je fournissais parce que de base, je fais ça parce que c'est un petit peu ma passion, partager ce que j'aime. J'adore parler dans la vie de tous les jours. Alors parler en vidéo, c'est absolument pas un problème pour moi. Sauf que en début d'année, du coup 2025, en janvier, j'avais beaucoup moins de résultats. Dans le sens où, entre octobre et décembre, je le faisais vraiment par passion, parce que j'aimais le faire, etc. Et j'ai eu un switch à un moment donné où je me suis dit, je vais le faire, mais je veux que ça fonctionne. Alors qu'avant, j'avais pas du tout ce... J'étais détachée de la situation. Je le faisais parce que j'aimais. Je le faisais parce qu'en fait, ça me procurait du plaisir de le faire, ça me procurait du plaisir de travailler sur mes vidéos. Et encore, quand je vous dis que je travaillais sur mes vidéos, les idées me venaient comme ça. J'avais pas forcément besoin de faire des scripts, faire des miniatures super avancées. J'avais pas tout ce truc-là parce que, en fait, je le faisais parce que j'aimais le faire. Je le faisais par passion et je le faisais pas pour les résultats que j'allais potentiellement ou pas avoir. Arrivé en janvier, je j'ai pas ressenti ça directement, mais au fil du temps, je me suis remis en question et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais switché. Le pourquoi je le faisais était devenu différent, dans le sens où je le faisais pour les résultats et non plus pour la passion que j'avais à justement partager mes expériences sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça m'a mis dans un mood où j'avais énormément de mal à être moi-même sur les vidéos, alors que moi, c'est vraiment ce que je veux vous transmettre, c'est l'authenticité. J'ai pas envie que quand on m'écoute, on sent que ce que je dis, c'est pas forcément réel. Même si tout ce que je vous ai dit en janvier et février, enfin, résonne avec ce que je pense réellement, mais c'est pas pour autant que c'était super naturel, comme en octobre, novembre et décembre. Je travaillais beaucoup plus mes vidéos. Enfin, je le prenais vraiment comme un travail plutôt que pour une passion. Je dis pas que c'est un problème parce que j'adore toujours le faire, mais je pense que je me suis beaucoup perdue parce que j'essayais de trouver des sujets de vidéos qui pouvaient intéresser le maximum de monde, des vidéos qui avaient beaucoup plus de potentiel, des sujets de vidéos qui allaient potentiellement toucher le plus de monde possible. J'essayais d'avoir une miniature, même pas une miniature qui me ressemblait au final, une miniature plus qui avait plus de chances de fonctionner plutôt qu'une miniature qui me ressemble. Et je pense que je me suis un petit peu vraiment enfouie et enfermée là-dedans parce que au fil du temps, j'arrivais plus du tout à bosser mes vidéos. J'arrivais plus du tout à établir des scripts crédibles parce que même quand je faisais des scripts, lorsque je devais filmer, je savais même plus quoi dire. Je savais même plus quoi dire parce qu'en fait, je m'étais tellement mis ce cadre de il faut que je parle de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, que c'était même plus spontané. Comme là, actuellement, là, j'ai zéro script, mais c'était même plus spontané comme mes premières vidéos. Mais ça m'empêchait pas de poster comme avant. Vous allez me dire, oui, non, mais c'est bon, ça fait pas 4 ans que t'es sur les réseaux sociaux, redescends, à un moment donné, t'as 1000 abonnés, enfin, voilà. Oui, exactement, vous avez totalement raison, mais je veux vous en parler parce que justement, moi, ce que je veux transmettre ici, sur ma chaîne YouTube et même sur TikTok, ou même sur Instagram, c'est mon authenticité parce que je pense que c'est de ça en fait que les gens peuvent se reconnaître en ce que je vais raconter. Alors que si je suis vraiment à suivre un script, à suivre des étapes de vidéos, mais vraiment super, c'est limite si j'écris pas tout mon texte, c'est pas pareil. C'est pas pareil et je m'étais vraiment enfermée là-dedans au mois de janvier notamment, enfin fin décembre et au mois de janvier. Donc j'avais l'impression que petit à petit je perdais mon authenticité et c'était absolument pas ce que je voulais parce qu'en fait c'était vraiment ça qui me tenait dans le sens où c'est ma passion de partager, de parler, d'aider. Je vais pas dire d'éduquer mais j'aime bien conseiller les autres. J'aime bien
aider les autres et c'est vraiment ma manière de le faire parce que dans la vie réelle, je le fais avec mes amis et cetera, mais c'est pas vraiment je me vois pas du tout être psychologue dans ma vie, si vous voulez. Moi, personnellement, au vu de mon caractère et de ma personnalité, j'endosserais tous les problèmes des gens sur mon dos et au final, ce serait moi qui finirais, en train de pleurer à la fin de la séance. Donc vraiment, c'est pas fait pour moi, mais ce que j'aime dans le fait de partager des vidéos sur YouTube, c'est vraiment le fait de pouvoir exprimer ce que moi j'ai vécu afin de pouvoir m'en servir en fait comme support pour que les personnes qui vivent la même chose, ça les aide tout simplement. Sauf que à force de vouloir justement, comme je vous disais, faire des scripts, tout détailler, suivre des points qui peuvent faire que les gens restent sur la vidéo, etc., ça m'a totalement perdu et ça m'a totalement fait perdre toute mon authenticité, toute ma spontanéité et mon naturel à parler en fait face cam parce que parler face caméra, c'est pas un exercice super facile parce qu'en fait, on parle à un téléphone. Mais voilà, je me sentais complètement plus en phase avec ce que je disais, même si tout ce que je disais, j'étais OK avec ça. Mais je pense que je le disais pas de la même manière. Je faisais pas les choses de la bonne manière, ce qui fait que je me suis perdue. J'arrivais plus. Je me posais mon téléphone, j'avais plus du tout d'inspiration. Je savais plus quoi dire, je savais pas comment le dire. Et en fait, j'avais même plus, c'est même pas les idées de vidéos qui me manquaient. C'est juste que j'avais les idées de vidéos, mais après, derrière, il fallait que je fasse un script, etc. Et c'était plus naturel. C'était plus naturel et je voulais pas me forcer, en fait, à poster. Faut savoir aussi que dans la vie de tous les jours, j'ai énormément de mal à être moi-même avec les gens. Je suis moi-même avec mon copain. C'est limite si avec mes amis, je suis pas à 100% moi-même, je n'arrive pas. J'ai Enfin, j'en parle énormément sur TikTok et je sais pas d'où vient ce problème, si c'est un problème de manque de confiance en moi, etc. J'ai énormément de mal à être spontanée, à exprimer mes idées, à exprimer mes ressentis, et notamment quand je suis en groupe, dans un groupe de plusieurs personnes, tout le monde va avoir des discussions en fait avec tout le monde, et moi je vais tout écouter, tout analyser plutôt que dire en fait moi aussi participer à la discussion, parce que j'ai peur que on me dise ci, on me dise ça, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours réussi à faire sur les réseaux sociaux. J'ai toujours réussi à partager ma vraie personnalité, comment je suis vraiment réellement. Et là, j'arrivais plus à le faire. Donc en fait, ça m'a énormément frustrée. Je me suis vraiment dit, mais Inès, est-ce que t'es pas en train de faire une connerie? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est vraiment ton truc? Et à côté, je me dis, mais bien sûr que oui. J'ai toujours aimé ça quand j'étais jeune. J'ai toujours kiffé. Mais en fait, peut-être que je le faisais seulement de la mauvaise manière. J'ai peut-être pas pris la chose comme dans le bon sens, dans le sens où j'ai peut-être été trop carrée avec mes idées, j'ai peut-être été trop brutale et trop enfermée dans le côté enseignement plutôt que dans le côté vraiment partage de mon point de vue, de mon expérience. Et en fait, je pense que ce que je préfère, c'est vraiment parler sans avoir un script à suivre parce que ça rend le truc tout de suite plus authentique, plus spontané en fait, tout simplement. Je peux avoir des idées, je peux avoir des idées de des points dont j'ai envie de parler dans la vidéo, mais j'ai pas forcément besoin d'avoir un script avec des phrases qui vont être forcément j'ai fait une erreur, on va dire. Franchement, j'ai fait une erreur au mois de janvier, je me suis enfermée là-dedans et en plus, quand je voyais que j'avais plus du tout de résultats en termes de vues, enfin, mes vidéos, c'est à peine si elles passaient les 300 vues, alors que toutes mes autres vidéos, elles ont fait quasiment toutes plus de 2000 ou 3000 vues. Et j'étais en mode, mais punaise, mais c'est trop bien. Je fais ce que j'aime. Je le fais, mais d'un naturel. Je n'ai pas besoin de, de faire un effort pour le faire, étant donné que j'aime le faire. Alors que au mois de janvier, c'était vraiment totalement l'inverse. Il fallait que je trouve. En fait, j'étais enfermée dans ma bulle de il faut que je le fasse. Et je me mettais une pression dans le sens où, en plus que déjà ça ne fonctionnait plus, j'avais plus de résultats. Et surtout, fallait que je me disais, faut que je bosse mes miniatures, faut que je fasse des miniatures plus professionnelles pour que les gens y cliquent, etc. Et en fait, je me suis vraiment, comme je vous disais, on va parler un petit peu de productivité toxique dans le sens où je voulais être productive, je voulais continuer à poster tous les dimanches, etc. Parce qu'en fait, c'était ce que je m'étais donné comme objectif, c'était ce que je m'étais dit que j'allais faire. Sauf qu'à un moment donné, à partir du moment où mon pourquoi a changé, comme je vous disais, je le faisais plus pour la passion, je le faisais plus parce que j'aimais le faire. J'ai eu un switch dans mon cerveau où je me suis mis à le faire pour les résultats que j'allais avoir. Et je pense que la leçon que je tire de tout ça, c'est que faut se détacher de la chose. Si on veut quelque chose, faut se détacher de cette chose et pas en faire forcément une obsession.
comme tout le monde le dit en fait, parce que dans le monde du développement personnel, on est tous là, la discipline, la productivité, il faut être au maximum, du maximum productif, il faut avoir une miracle morning le matin, il faut vraiment suivre un plan bien précis, détaillé de notre journée pour être au max du max productif. C'est ce que j'ai fait, mais mon cerveau a pété un câble. Mon cerveau a pété un câble. J'arrivais plus à me réveiller le matin. J'arrivais plus. Vous allez me dire, oui, non, mais Inès, t'as pas une vie compliquée. Alors non, j'ai pas une vie compliquée. Mais on a tous des problèmes dans nos vies. Chacun vit sa vie comme il a envie de le vivre et chacun réagit comme il l'entend. Moi, par exemple, j'arrivais pas à me réveiller le matin. Ça m'énervait. Ça m'énervait. Ça faisait plusieurs mois, je me réveillais à 7 heures tous les matins. Et pourquoi au mois de janvier, j'arrivais plus? Pourquoi j'arrivais plus? Pourquoi j'avais plus d'inspiration? Pourquoi j'arrivais plus à poster? Pourquoi j'arrive plus en fait? Je vais pas abandonner parce que j'adore, mais pourquoi ça vient plus? Du coup, comme je vous disais, je me suis énormément remis en question et le souci était que mon pourquoi avait changé. Du coup, depuis, je me suis remise en question. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça avait changé, pourquoi la raison pour laquelle j'avais commencé ma chaîne YouTube, j'avais commencé à filmer des vidéos, pourquoi c'était plus par passion. Parce que ça, je m'en étais pas rendu compte avant de me remettre en question. Et si je me serais pas remise en question, aujourd'hui, je saurais même pas pourquoi j'ai plus d'inspiration. J'ai pété un câble dans ma tête. J'ai pété un câble dans ma tête juste parce que je me suis mis la pression. Je voulais faire les choses, mais si je les faisais, je voulais que ce soit fait de façon parfaite parce que je suis mais beaucoup trop perfectionniste. Si je fais quelque chose, il faut que ce soit parfait, sinon autant ne pas le faire. Mais en fait, ça peut pas être parfait. On peut pas être toujours à 2000%. C'est comme me disait mon copain l'autre jour. Je lui ai parlé de tout ça, il m'a dit mais tu peux pas être parfaite tout le temps. Tu peux pas tout bien réussir tout le temps, tu peux pas réussir à faire tout ce dont tu avais prévu tout le temps. Il y a des moments où ton cerveau a besoin d'une pause. Parce que comme je disais dans certaines de mes vidéos, j'ai énormément de mal à regarder, en fait à passer du temps. En fait, dans ma vie, ce que je fais vraiment tous les jours, c'est moi, en ce moment, parce que du coup, je me suis vraiment, j'ai eu un déclic, je me suis dit, Inès, stop, à un moment donné, tu vas péter un cap. Enfin, j'avais pété un cap, mais ce que je fais dans ma vie, c'est que je me réveille, je déjeune, j'essaie de bien manger, je fais du sport, je lis, mais je lis pas des livres pour me faire passer le temps, je lis des livres où je vais apprendre des choses. Là, je suis en train de relire Le pouvoir du moment présent, parce que comme je vous disais, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, très clairement. Donc voilà, je regarde des vidéos qui vont m'apprendre des choses, je regarde aucune vidéo pour me faire passer le temps ou juste de divertissement, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Je regarde pas de séries, je regarde pas de films, mais en fait, je pense que j'avais juste besoin de faire une pause, parce que entre le taf, les réseaux, l'apprentissage, etc., à un moment donné, mon cerveau, il s'est dit, mais oh, 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 calm down, calm down. Enfin voilà, je pense que ça a été un trop. J'ai voulu être trop productive, trop vite. Et comme je vous disais, mes journées étaient carrées à la lettre. Elles étaient cadrées, mais heure par heure, minute par minute, limite en fait, très clairement. Et si je dérogeais à une plage horaire que je m'étais fixée pour faire telle chose et qu'il y avait un changement, je devenais complètement dingue. Je devenais complètement dingue. J'avais l'impression que ça changeait tout mon emploi du temps, alors que non, en fait. Et juste, j'avais l'impression d'être tombée un petit peu dans une productivité toxique. Je devais filmer, je devais monter, je devais bosser mon script. Mais en fait, à un moment donné, j'avais plus le cerveau pour le faire. Parce qu'en fait, je me suis trop demandé. Et surtout, je me suis trop demandé de la mauvaise façon. La définition de la productivité toxique, c'est un petit peu une pression constante d'être toujours occupé, d'être toujours en train de faire quelque chose, d'accomplir des tâches sans jamais vraiment s'arrêter pour respirer. Et en fait, je pense que ça m'a totalement éloignée de qui je suis vraiment et c'est la raison pour laquelle j'arrivais plus à être moi-même sur les vidéos. Et là, comme je vous dis, je parle sans aucun script. J'ai juste demandé à ChatGPT la définition de la productivité toxique. C'est tout. Sinon, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Et quand j'aurai dit je pense, tout ce que j'avais envie de dire, je mettrai pause à la vidéo, je la montrerai et je la mettrai sur YouTube. Voilà. Et je pense que ça va être comme ça pour toutes les prochaines. Parce que, parce que voilà, en fait, je pense que j'ai pris le truc dans le mauvais sens. Parce que faut pas que j'agisse parce qu'il faut que j'agisse parce que j'aime. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé. Mais comme je vous disais, j'avais vraiment mes semaines qui étaient programmées à la lettre, à l'heure près. Et s'il y avait un changement, dites-vous, dites-vous, parfois j'avais prévu de faire quelque chose le jeudi soir, de monter ma vidéo, et que mon copain me demandait à ce qu'on se voit, je lui disais non, si on se voit, ça va bousculer tous mes plans, alors que c'est mon copain, hein, que j'aime d'amour, hein. Mais
Ah, si on se voit, non, ça va tout bousiller, ça va... Mais allô? 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 Sois dans le moment présent un petit peu, arrête de penser tout le temps aux choses que tu dois faire, mets pause à ton cerveau, prends du temps pour toi. Enfin vraiment, comme je vous disais, mais j'ai pété un câble et ça c'était de la productivité toxique. Parce que si je me disais que je change mes plans, tout va changer et je vais pas réussir, mais pas du tout. C'est juste fallait que je me calme et que je me relaxe et qu'en fait je prenne du temps pour moi et que j'arrête de toujours vouloir comment on dit, je veux pas parler de perfectionnisme parce que là, ça n'a rien à voir, mais c'est juste, je voulais vraiment être à 1000%. Et s'il y avait un moment où j'étais à 900%, ça allait pas. Ça allait pas et c'était nul en fait. Alors que pas du tout. Vaut mieux faire un petit peu moins bien que d'habitude, mais plutôt que ne rien faire. En fait, j'avais des attentes qui étaient beaucoup trop strictes par rapport à YouTube. Je devais poster, je me devais de monter à ce moment-là. Et si ce moment-là, quelque chose m'en empêchait, ça allait tout foirer. J'étais vraiment trop... Vous allez me dire, je suis Capricorne, hein, mais ça n'a rien à voir. Enfin, la grosse parano de l'astrologie. Mais vraiment, j'étais devenue complètement trop stricte avec moi-même et j'étais devenue dépendante de ça parce que mon moral jouait. Enfin, mon moral était axé à ça et je regardais les statistiques tout le temps. Dès que je postais une vidéo, je regardais ce que ça allait donner comme vue. Et comme je vous ai dit, en janvier, quand ça m'a fait une chute libre, je me suis dit, ça y est, je suis nulle. Ça y est, mes vidéos plaisent plus alors que je bosse encore plus dessus qu'avant. Alors qu'en fait, non, ça n'a rien à voir. J'ai pas du tout pris la chose par le bon bout, en fait. Je le faisais par obligation et non plus par passion. Je pense qu'il faut que j'accepte qu'il y a des jours, en fait, avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où j'aurai énormément de motivation, il y a des jours où j'en aurai beaucoup moins. Et en fait, c'est ça qui fait de moi, moi, en fait. Parce que quand on voit tous les créateurs de contenu qui postent tous les 5 jours, qui arrivent à trouver des idées de vidéos de ouf, et ben honnêtement, je sais pas comment ils font. Mais en fait, moi, c'est pas mon but. Moi, je veux rester authentique sur YouTube, je veux rester moi-même, chose que j'ai énormément de mal à faire dans la vie de tous les jours avec tout mon entourage, en fait, mais que j'arrivais très bien à faire jusqu'ici sur les réseaux sociaux. Et je veux partager la vraie Inès, comment elle est dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'elle fait quand elle va pas bien, les raisons, les pourquoi, ce qu'elle a mis en place pour aller mieux, ce qu'elle a mis en place pour changer, pour devenir meilleure, pour changer en fait dans le côté positif. Et il faut que j'accepte en fait que ce sera pas tous les jours 100%, qu'il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, il y aura des jours où j'aurai de la motivation, de l'inspiration, et il y aura des jours où ce sera blanco et c'est ok. Et c'est comme le livre que je suis en train de lire actuellement, donc Le pouvoir du moment présent, c'est un livre qui nous invite vraiment à arrêter de penser à tout et en fait juste réussir à s'ancrer dans le moment présent, dans le moment qu'on est en train de vivre, à la minute à laquelle je suis en train de vous parler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. C'est pour ça que je relis ce livre, qui est d'ailleurs très compliqué à lire, je trouve, mais qui est quand même très très intéressant. J'ai énormément de mal à rester ancrée dans le moment. Je suis toujours en train de cogiter. J'ai un cerveau qui pense à mille et une choses en même temps, ce qui est difficile pour moi du coup de rester concentrée à ce que je suis en train de faire. Mais du coup, il faut que j'arrive à me dire que je peux poster même si le fond derrière n'est pas excellent à partir du moment où j'ai une idée. Et il faut pas que je me dise que si j'ai pas d'idée, je suis nulle et je n'y arriverai pas. Et il faut que j'arrive à lâcher prise de ce côté-là. Et je pense qu'il faut que j'arrive à lâcher prise dans tous les coins de ma vie, enfin dans tous les points de ma vie, parce que c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire. Je suis toujours dans le contrôle de tout. Et comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je préfère faire quelque chose très bien plutôt que ne pas faire. Et dites-vous, cette vidéo, j'ai essayé de la filmer hier, j'ai essayé de la filmer ce matin, avant-hier. Le fond n'allait pas, ma tête n'allait pas, rien n'allait, je parlais mal, je savais pas quoi dire. Sauf qu'en fait, à un moment donné, si je suis tout le temps comme ça, j'arriverai jamais à faire quelque chose. Là, ma vidéo, elle est loin d'être parfaite, elle est brouillon. Elle est brouillon. Mais c'est pas pour autant que je vais pas la poster, en fait. Du coup, voilà, cette vidéo va être brouillon, je pense qu'elle va pas plaire grand monde. Mais la leçon que j'en tire, c'est qu'il faut que j'arrive à lâcher prise. Faut que j'arrête, faut que j'essaie de travailler sur mon perfectionnisme. Je suis trop perfectionniste. C'est un truc de dingue et ça m'empêche plein de choses dans ma vie en général. Sauf que c'est pas bien, enfin c'est bien et pas bien en même temps d'être perfectionniste parce que bah, ça m'empêche d'agir parfois. Alors que j'ai juste à poser mon téléphone, filmer et dire ce dont je ressens, enfin dire ce que je ressens au jour d'aujourd'hui, au moment où je filme.
parce que voilà, en fait, je peux pas jouer un rôle. C'est pas moi de jouer un rôle. Et je pense que jouer un rôle ne m'aidera absolument pas. À partir du moment où je fais ce que j'aime, c'est OK. Je peux faire tout ce que je veux. Donc voilà, il faut que j'arrive à me rentrer dans la tête. Et j'essaie aussi de me dire, si ce serait une amie qui vivrait tout ce que je vis aujourd'hui, qu'est-ce que je lui dirais comme conseil? En fait, je lui dirais, d'arrêter, d'essayer d'être parfaite, d'arrêter d'essayer de faire tout bien, mais juste de faire ce qu'elle aime, sans forcément penser aux résultats. Juste faire ce qu'elle aime et puis ensuite elle verra, en fait. C'est tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous vous êtes reconnus dans certains points que j'ai pu aborder, dont la complexité à réussir à être nous-mêmes en groupe, la productivité toxique, etc., je vous invite à me faire part de vos expériences dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous fais des bisous. Je vous envoie plein d'amour et on se dit à la semaine prochaine pour ma nouvelle vidéo. Bisous!